Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ce couteau de la marque Shanzhou, le Pifol en version dorée. Donc c'est un couteau qui est sorti il y a à peu près un an et là c'est leur nouvelle version en version dorée qui est très sympa. Donc je vais vous le présenter tout de suite en vidéo. Allez, c'est parti. Donc au niveau des caractéristiques, on est sur une longueur de lame de 8,3 cm, une longueur totale de 19,3 cm, une longueur de manche de 11 cm, une épaisseur de lame de 2,8 mm, une épaisseur de manche de 15 mm, une largeur de lame de 3 cm pour un poids total de 114 g. Et donc là, on est sur un acier poudré ZDF 905 d'une dureté de 58 à 60 HRC. Donc ce couteau est livré dans un petit étui où on va retrouver, comme d'habitude, une petite chiffonnette, un petit autocollant Shanzhou, quelques petites vis supplémentaires et une petite notice. Tout ce qu'il y a de plus basique. Donc l'acier poudré ZDF 905 lui confère une grande résistance à la corrosion. Donc au niveau de la lame, on a un revêtement en titane, on a un joli manche en G10 avec des fils d'or en résine transparente. On a également un clip avec un revêtement en titane, donc clip non réversible. On est sur un roulement à billes en céramique qui est assez fluide. Au niveau du système de fermeture, on est sur un liner lock et l'ouverture se fait par flipper ou thumb hole, roue-de-pouce en français. Donc comme vous le savez certainement, Shanzhou à la base est spécialisé dans les couteaux de cuisine et il s'agit de leur premier couteau pliant. Donc ce couteau est sorti l'année dernière, mais il s'agit de leur nouvelle version, le nouveau design. Donc j'ai trouvé assez sympa. Alors sur leur version précédente, je l'ai trouvé déjà assez joli, mais sans plus. Mais là, avec ce nouveau design, franchement, je trouve qu'il est très réussi. Donc à la base, Shanzhou propose d'excellents couteaux de cuisine. Et pour leur premier pliant, la marque est fidèle à sa réputation. C'est un couteau de qualité et très agréable à utiliser. Alors la construction est simple et habituelle. Les plaquettes de manche sont texturées, ce qui ressemble, je trouve, à des plumes de paon quand on regarde bien. Donc c'est pas étonnant parce que Pifol en anglais ça veut dire pan. Donc c'est une petite touche qui est assez sympa et je trouve que ça permet d'avoir un petit grip supplémentaire, ce qui est pas négligeable. Les finitions sont parfaites, tout est parfaitement assemblé. La lame est bien centrée, il n'y a pas de jeu dans la lame. Les vis sont bien fondues dans le manche, c'est parfait. Alors sur ce modèle-là, on ne voit pas forcément parce que le manche est noir et doré. Mais là, on peut voir sur la vis de pivot le petit S qui rappelle la marque Shanzhou. C'est un petit détail, mais je trouve que ça a son effet. Alors le clip offre un port très discret, donc ça c'est plutôt bien. Je le trouve un poil dur. Après bon, c'est pas très grave. Après, comme je l'ai dit, il n'est pas réversible. La lame est de forme drop point avec un revêtement en titane. C'est très joli. Sur le haut de la lame, il y a un peu de jimping, donc il permet d'avoir un petit peu de grip, mais pas trop non plus parce qu'il n'est pas très prononcé. Donc avant tout, on est sur une chaîne d'affûtage, donc je vais vous montrer le tranchant d'origine au microscope. Donc là, on peut voir, c'est un tranchant, tout ce qu'il y a de plus basique en sortie d'usine. Un tranchant fait au backstand, forcément, qui est relativement propre. Alors bien entendu, le couteau coupe en sortie de boîte, il n'y a pas de souci, mais forcément, il mérite d'être amélioré. On est sur une chaîne d'affûtage. Donc là, pour la présentation de la vidéo, je vais vous montrer quelques tests de coupe avec le tranchant d'origine. Bien sûr, j'ai utilisé ce couteau pour pouvoir le tester avant de faire cette vidéo. Mais dans quelques temps, on fera un affûtage afin de le rendre très rasoir. Donc vous me direz en commentaire si vous voulez un affûtage sur un système guidé, sur le TS Prof, ou bien un affûtage à main levée. Vous me direz tout ça dans les commentaires. Donc au niveau de la prise en main, la prise en main est très bonne. Alors moi personnellement, par rapport à mes mains, c'est parfait. Par contre, si vraiment vous avez des grandes mains, vous risquez d'être un peu à l'étroit. Mais pour moi, c'est la taille parfaite. La détente est bien réglée, il s'ouvre très bien et ne risque pas de s'ouvrir tout seul par accident, dans votre poche par exemple. Comme à son habitude, Shanzhou livre ses couteaux avec des tranchants qui coupent, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les fabricants. J'ai déjà eu des surprises notamment avec Essie, où j'ai été obligé de reprendre des tranchants en sortie de boîte parce qu'ils coupaient rien du tout. Là, ce n'est pas le cas, ça coupe bien. Et ce que j'apprécie particulièrement sur ce couteau, c'est sa géométrie. Ça en fait un excellent slicer. Comme vous voyez, c'est très fin. Et c'est un point à souligner parce que justement, c'est un couteau qui va être très facile à reprendre dans le sens où l'épaisseur derrière le fil est très fine. Donc, même si on veut changer le degré d'affûtage, on n'aura pas énormément de matière à enlever.
Donc l'acier ZDF 905 est un acier chinois issu de la métallurgie des poudres. Alors il est souvent utilisé sur les couteaux de cuisine. Alors à la base, Shanzhou étant spécialisé dans les couteaux de cuisine, on peut y voir un signe, hein, c'est pas forcément anodin. Donc j'ai essayé de chercher des informations concernant l'acier ZDF 905. Je n'ai pas trouvé énormément d'informations, donc j'ai contacté Shanzhou pour avoir plus d'informations et ils m'ont dit que le ZDF 905 est la version poudrée du 9CR18 MOV. Donc voici quelques tests de coupe. On voit, hein, ça coupe parfaitement, il n'y a pas de souci particulier. Et l'avantage, comme je l'ai dit, sur ce genre de lame, même si on n'a pas un tranchant exceptionnel, on arrivera toujours à couper un minimum de par sa géométrie. Donc au final, c'est un couteau très réussi, agréable à utiliser, avec un bon tranchant en sortie de boîte. Donc la qualité est vraiment au rendez-vous, hein. Comme je l'ai dit, j'adore sa géométrie de lame qui en fera un excellent slicer. Et ça sera un bon petit couteau que vous pourrez utiliser dans la vie de tous les jours et qui vous rendra bien des services. Comme d'habitude, vous trouverez le lien de ce couteau en barre de description et vous pourrez bénéficier de 8% de réduction avec le code JML8, ce qui vous fera économiser de l'argent. Et moi, ça me fera une petite commission au passage, hein, c'est une manière de soutenir la chaîne. Après, comme je le dis toujours, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le code promo. Si vous avez des questions par rapport à ce couteau, par rapport à d'autres couteaux ou par rapport à l'affûtage en général, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai. Si vous possédez ce couteau, n'hésitez pas à me donner vos ressentis par rapport à votre utilisation de ce couteau, ça m'intéresse. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.